Bonjour Valérie, Bonjour Elodie, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? je suis la générale Valérie Gaudin. Moi j'ai rejoint l'armée de l'air et l'espace il y a un peu plus de 30 ans maintenant en tant qu'élève mécano, officier mécano. J'ai eu la chance d'être affectée dans l'aviation de chasse. Donc moi j'ai fait beaucoup de Mirage 2000N, Mirage 2000D et Rafale. Vous avez participé à la mise en service opérationnelle du Rafale à ses premières heures au sein de l'armée de l'air et l'espace. Est-ce que vous pouvez nous raconter? L'avion est arrivé finalement dans les forces en 2006. Donc on est passé de 4 avions qui ont débarqué à Saint-Dizier à finalement aujourd'hui plus de 60 avions. Donc c'est une montée en puissance extrêmement rapide qui s'est passée. C'est une appréhension de l'avion et de sa polyvalence. On dit souvent c'est super, l'avion est polyvalent et c'est vrai que c'est super. Sur la partie mécanique, ça implique une montée en puissance très progressive des 3 grandes missions que l'avion est capable de faire. Donc il a fallu aussi cranter les compétences liées au nucléaire qui sont complètement différentes. En fait aussi pour la partie mécano, les cartes de travail sont différentes, le mindset est différent. Le nucléaire, c'est quelque chose de très carré, très organisé, très méthodique. Et ensuite, il y a la partie intervention. Donc, on est parti très rapidement à Dushanbe, au Tadjikistan. On est parti en Afghanistan. Donc, l'avion, il a fait aussi ses premières heures et je me rappelle encore Dassault qui était venu et on était très fiers, l'équipe et moi, on était très fiers de dire que l'avion était combat proven. En fait, il était parti au combat et finalement, on avait éprouvé l'avion aussi en situation de combat parce que c'est bien de l'avoir dans le ciel de Saint-Dizier où on peut le coucouner et le dépanner comme on veut. Et c'est bien aussi de l'avoir à l'épreuve en opération extérieure, puisque c'est aussi là que l'avion se découvre en fait. Et aujourd'hui, quel souvenir vous gardez, vous, de cette période? C'était dur puisque la montée en puissance a été très rapide. La montée en compétence des mécanos et la mienne, notre montée en compétence a été incrémentale mais aussi extrêmement rapide et extrêmement exigeante. Après chaque exercice nuque, opération nuque, on passait devant le général 4 étoiles pour expliquer ce qui s'était bien passé ou pas bien passé. Donc c'est extrêmement exigeant, mais finalement ce qui est exigeant, ça nous fait grandir. Et moi je dis souvent dans l'armée de l'air et l'espace, c'est servir et grandir. Donc c'est les deux en même temps. Donc une période difficile parce qu'on travaillait vraiment beaucoup, mais en même temps une grande satisfaction parce que l'équipe a réussi puisque chaque opération nucléaire, ça s'est soldé par un succès. Chaque fois on nous mettait un peu plus de pression. Aujourd'hui l'avion il vole, l'avion il est complètement opérationnel et je suis très fière de voir l'avion évoluer encore. Donc une grande période et des liens humains. Ce qui est dur nous rapproche. Je sais que je peux tout demander à l'équipe avec qui j'ai travaillé. Et ils peuvent tout me demander. En fait, on est extrêmement soudés.